000 pages. La gestion commission d'enquête nationale citoyenne, énormément de docteurs, beaucoup de villes pendant beaucoup de jours et cette commission-là a accouché d'une brique de 5000 pages. La gestion de la COVID, vous le savez, pour ceux qui écoutent l'antenne qui s'appelle Radio X, on a été mis en péril parce qu'on a dit des trucs qui étaient pas très, disons, pas très gouvernemental peut-être, pas très gentils envers les mesures. On questionnait, puis on se posait des questions à savoir, est-ce viable tout ça? Est-ce viable de prôner la vaccination des enfants? Donc, on avait des entrevues avec des pédiatres. Oh! C'était pas bon pour la doxa, tout ça. Docteur Bernard Massy faisait partie de cette commission-là, évidemment. Notre chroniqueur Provo également en faisait partie. Beaucoup d'autres mondes également. Il est en ligne. Bonjour, docteur. Bonjour, Dominique, ça va bien? Très bien. Moi, j'ai accroché dans les conclusions sur l'aspect des informations cruciales. L'aspect également des médias subventionnés qui ont été les courroies de transmission de l'évangile COVID, de l'industrie de la vax également, très proche des gouvernements. Moi, j'ai accroché là-dessus. Qu'est-ce qui vous a accroché qui est le plus pertinent dans les conclusions? Oui, là, c'est une très grande question, en fait. Ce qui m'a le plus, moi, marqué durant toute cette histoire-là, c'est, étant donné ma formation de scientifique, oui. C'est toute la propagande, littéralement, mensongère autour du déni de l'immunité naturelle. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Et on a fait ça pour faire la promotion d'un vaccin qui serait, lui, remplacerait notre immunité naturelle. Et l'immunité naturelle qui était reconnue évidemment par tout le monde, mais après... Avant la COVID. Avant COVID, mais je veux dire... Pas par les médias et pas par les gouvernements. Les médias et les gouvernements, après la COVID, ont dit « Ah oui, c'est vrai. Rappelons-nous que c'est bon, ça, l'immunité. » Oui, ça, c'est une des choses qui m'a accroché, mais vous savez, cette commission-là, elle a couvert plein d'aspects de ce qui nous est arrivé durant la gestion, je dirais, assez brutale de la crise sanitaire. Je pense qu'au final, le danger que le virus a présenté pour la population, c'était rien par rapport aux mesures qu'on a déployées pour soi-disant conjurer cette pandémie-là. Et les dommages qu'on voit s'accumuler, puis qui n'ont pas fini de s'accumuler pour les années à venir, c'est à tous les niveaux, au niveau des fractures sociales, dans le tissu social, des familles, des entreprises, au niveau civil, de tout ce qu'on a fait pour brimer les droits et libertés des Canadiens. Économique, vous voyez les faillites qui tombent comme les petites entreprises qui tombent comme des dominos dans les conditions très difficiles qu'on leur a faites, en jugeant que leur entreprise parfois était non essentielle, donc on pouvait s'en passer. Et finalement, évidemment, les interventions sanitaires, ça a causé toutes sortes de problèmes de santé. On a vu un peu les ravages qu'on a eus dans les CHSLD, par exemple, et aussi des gens qui n'ont pas accédé aux soins qu'ils auraient dû normalement accéder par peur d'aller à l'hôpital ou par manque de connexion avec leur médecin. Tout ça, ça a causé des dommages dont on n'a pas fini d'entendre parler, sans compter les effets ou les blessures vaccinales qui s'accumulent de plus en plus puis qui ont des effets à moyen à long terme qu'on n'a pas encore examinés. Démontrés dans des revues scientifiques, en fouillant les dossiers Pfizer. Et en Europe, on doit le dire, les parlementaires sont plus agressifs et plus dynamiques pour fouiller dans les études de Pfizer sur le vaccin. On s'est rendu compte qu'on a fonctionné très rapidement. Je pense que c'est la base du dérapage, c'est là, je pense, Bernard Massy. C'est vite, ça prend un vaccin et on a coupé les coins ronds et on n'a pas respecté le protocole scientifique. Oui, mais après avoir entendu les 300 témoins qu'on a entendus à travers le Canada, dont 94 sont des experts dans leur domaine, que ce soit scientifique, médical, légal, même des gens des médias, dont Rodney Palmer a fait une analyse journalistique de premier plan sur la collusion de tous les organismes de presse pour essayer d'aligner le message ou le narratif gouvernemental en censurant toute autre voix dissidente. Ces gens-là, Rodney Palmer, entre autres, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a eu plus de 3 millions de vues sur son témoignage. J'ai pas vu Palmer. Il y a quand même eu un certain impact, si on veut. Là. La commission, globalement, a eu plus de
À date, plus de 28 millions de vues sur les réseaux sociaux, principalement sur Mais ce que vous venez de dire, c'est très pertinent. Le muselage des voix discordantes. Mm-hmm. Là, c'est pas des méchants complotistes qui disent ça, là. Il y a 2 personnes qui sont venues dire très clairement ce qui s'est passé. Elon Musk l'a dit, l'a confirmé, avoir de la pression en provenance, entre autres, du FBI et de certaines compagnies de vaccins pour fermer des comptes. Et il y en a fermé des comptes. Twitter, justement, de personnes qui avaient un contre-narratif. Et également, Zuckerberg l'a dit que le FBI était en contact. Il l'a dit à Joe Rogan. Je vais le faire, c'est pas moi qui l'invente, là. Il l'a dit à Joe Rogan que le FBI était en contact avec Facebook pour contrôler le narratif. C'est un scandale. On a eu des témoignages de gens qui avaient parti justement sur Facebook des groupes pour essayer de se partager entre eux qu'est-ce qu'ils expérimentaient au niveau des blessures vaccinales. Il y avait 3 000, 4 000, 5 000 personnes là-dessus, puis du jour au lendemain, paf, le compte disparaît. Et toutes les connexions des gens ensemble pour essayer de s'échanger, comment on fait, comment on gère ça, disparu. On n'en parle plus. Donc, oui, effectivement, la censure a joué un rôle majeur pour étouffer tout autre narratif. Et heureusement, en tout cas, j'espère que avec notre rapport de la commission, ça va donner au moins une base, un document extrêmement solide pour essayer de permettre aux gens de commencer à faire des actions. Pour moi, la première étape, c'est vraiment libérer la parole. Tout à fait. Ce document-là est incontournable. Évidemment, pour l'instant, on est systématiquement ignoré par les médias traditionnels, par tous les partis politiques, même au Canada et au Québec. Pourquoi? Vous posez une bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les gens aiment bien reconnaître qu'ils ont fait des erreurs? C'est sûr que non. Alors, est-ce que c'est pas une reconnaissance d'erreur, ça? J'ai la pub devant moi du gouvernement du Québec ce matin dans la presse. Vaccination. Vous êtes âgé de 60 ans et plus ou vous vivez avec un système immunitaire affaibli ou une maladie chronique, faites-vous vacciner. Ouais, mais c'est exactement ça qu'on disait au début de la COVID. Le vaccin doit être pour des clientèles excessivement vulnérables parce que cette maladie-là s'attaquait aux gens âgés, des gens qui avaient des conditions de comorbidité ou qui étaient faibles ou qui avaient une maladie chronique, au lieu d'y aller dans le mur à mur. Là, on y va avec la campagne de vaccination actuelle. Le message, c'est ce que nous, on disait au tout début. Vous en pensez quoi? Ben, ce que je vais vous répondre, ce que j'ai déjà répondu à Jérôme Blanchet dans l'entrevue que j'ai fait avec lui. Oh oui. Si vous avez un système immunitaire qui est affaibli à cause de vos comorbidités, pensez-vous vraiment que c'est en vous vaccinant que vous allez vous protéger? La vaccination a besoin d'un système immunitaire robuste pour vous donner la protection. C'est pas comme ça que vous allez vous protéger. Je trouve ça surréaliste encore qu'on fait ce genre d'affirmation-là. Et disons-le que le vaccin, ce qu'on a appelé vaccin, n'est pas un vaccin tel qu'on l'entend. Je tiens à insister également que vous n'êtes pas anti-vax. Il y a des vaccins qu'on a, les vrais vaccins qui stimulent le système immunitaire pour générer des anticorps. Vous n'êtes pas contre les vaccins, là, quand même. Ben, écoutez, j'ai travaillé dans ma carrière au développement de plusieurs vaccins. Bon, ben voilà, je tiens juste à le réitérer. Exactement. Il y a une chose, je pense, qui est importante de souligner, très importante pour la population, c'est que on n'avait jamais réussi à faire un vaccin contre quelque coronavirus que ce soit avant, humain ou animal. Parce que ces coronavirus-là donnent des maladies peu immunisantes. Donc, les vaccins, ça marche pas. On n'avait jamais réussi à fabriquer un produit commercialisé avec toutes les étapes d'approbation des organismes réglementaires à partir de la plateforme d'ARN modifié, ARN messager modifié des vaccins géniques Pfizer et Moderna. On n'avait aucun produit sur le marché. Alors, il y a 2 trucs qu'on essaie de combiner. Un vaccin qu'on était incapable de faire avant sur un type d'infection coronavirus avec une technologie qui n'a jamais fait ses preuves. On mélange ça ensemble puis on prétend que ça marche. Sérieusement. Est-ce qu'on a découvert sur les ARN, dans les documents même de Pfizer, que ça peut même modifier? Ah, ben là, oui, effectivement, c'est clairement une thérapie génique qui altère notre génome, le fonctionnement normal de l'expression génétique dans nos cellules. Puis la dernière couche qu'on rajoute là-dessus, on n'avait pas eu ça à la commission parce que c'est des trucs qui sont sortis par après. Oui. Bon, c'est l'aveu de Santé Canada. Santé Canada l'a dit.
Santé Canada a avoué qu'il y a une contamination avec de l'ADN plasmidique qui contient des séquences d'un virus qu'on connaît comme oncogénique. C'était là depuis le début, mais il n'avait pas parlé. Puis là, Santé Canada a dit, oui, c'est vrai, maintenant on l'a vu, mais c'est bon, les vaccins sont quand même bons. Puis là, la dernière chose, le dernier clou dans le cercueil... Oui, allez-y rapidement, en terminant, mon cher. Au mois de décembre, le 6 décembre, il y a un papier dans Nature qui montre que ces ARN messagers modifiés-là, ça fabrique toutes sortes de protéines qui n'ont aucun rapport avec la protéine spike qu'on voulait fabriquer. Et ça va amener des réponses auto-immunes. Puis il y en a plein de documentés. Il y en a plein. Et rappelons, là, vous citez la revue Nature, qui est possiblement la revue scientifique numéro 1 dans le monde. Oui, d'après plusieurs, c'est la revue la plus prestigieuse. Alors, comme j'ai pas grand temps avec vous, je vais simplement terminer sur un mot. Allez-y. Qui était un mot que Churchill a prononcé en 1942 au moment de la victoire de El-Alamein, où il disait « Ce n'est pas la fin, ni même le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. » Ce rapport-là, c'est une base à partir duquel on peut faire d'autres actions par la suite, et c'est aux citoyens de s'en emparer et